Nous sommes dans Regard croisé à présent. On va évoquer ce soir la Libye où la Ligue arabe appelle au retrait des forces étrangères dans le pays. Nous irons ensuite au Gabon. L'Assemblée nationale a voté pour la dépénalisation de l'homosexualité. On va continuer avec l'Algérie dans le dossier de corruption des ex-proches de Bouteflika. Ils ont écopé de lourdes peines de prison. Et puis le Togo, on va parler du coronavirus. 5 élèves ont été testés positifs. Pour évoquer ces sujets sur le plateau avec moi, je reçois Firmin Teko Agbo. Il est chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Face à vous, Kofi Kanitom, acteur de la société civile. Bonsoir Kofi Kanitom. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous vos téléspectateurs, téléspectatrices. À vos côtés, Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Nous commençons tout de suite avec la Libye. Dans un communiqué publié mardi à l'issue d'une réunion en vidéoconférence réclamée par le Caire, la Ligue arabe affirme rejeter toutes les interventions étrangères illégitimes en Libye et réclame le retrait de toutes les forces étrangères du territoire et de ses eaux territoriales. À la demande de l'Égypte, la Ligue arabe a donc tenu mardi 23 juin une réunion en vidéoconférence sur le conflit libyen, conflit qui oppose les forces du gouvernement d'union nationale reconnues par l'ONU aux troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. À cette réunion, les représentants des 21 pays arabes, dont le GNA, qui avait initialement refusé l'invitation de l'Égypte. Firmin Teko, la position de l'Égypte dans cette crise libyenne, elle est assez délicate parce que on sait que l'Égypte a été un franc soutien du maréchal Haftar. Haftar qui est en perte de vitesse aujourd'hui. Quand l'Égypte demande le retrait des troupes, enfin quand la Ligue arabe demande le retrait des troupes, c'est une réunion convoquée sur instigation de l'Égypte. Ça veut dire que l'Égypte cherche à reprendre la main. Il y a deux petites observations à faire. La première observation, c'est une très bonne chose que les puissances étrangères se retirent du territoire libyen pour que les Libyens eux-mêmes règlent leurs problèmes. Ça, c'est une chose qu'il faut applaudir des deux mains. La deuxième chose, c'est la position de l'Égypte, parce que un remarque que le maréchal Haftar est en train de perdre du terrain. Et c'est parce que le gouvernement d'union nationale soutenu par les Nations Unies est en train de reprendre du terrain. Et ça les fragilise. Donc le mieux serait que la France et tous ceux-là qui soutiennent le gouvernement d'union nationale se retirent. Et là, eux, ils vont reprendre du terrain. Et ça, c'est une proposition très ambiguë qu'on peut dénoncer. Soit on demande que les Occidentaux, les puissances étrangères se retirent et les Libyens vont s'occuper de leurs affaires et c'est bien. Mais il ne faut pas avoir un intérêt derrière pour créer encore des situations de crispation dans le pays. Parce que si les puissances étrangères, elles autres, se retirent, eux, au niveau de l'Égypte, du maréchal Haftar, ils vont chercher d'autres puissances pour les soutenir et combattre l'ennemi, entre guillemets, d'en face. Ça veut dire que la situation ne va pas se calmer du jour au lendemain. On se demande à quel jeu l'Égypte est en train de jouer. Soit on cherche une situation qui va véritablement pacifier la Libye et après des mois, des années, peut-être 2 ans, 3 ans, la Libye va retrouver son état d'antan et là, on s'arrête là. Mais il ne faut pas chercher un intérêt derrière et réunir toute la Ligue arabe. Or, la Ligue arabe, l'intérêt de la Ligue arabe, c'est quoi? Lorsque la Ligue arabe a été créée, c'est travailler à l'unité du monde arabe et aussi que travailler aussi pour que chaque État membre de la Ligue retrouve son indépendance. Donc si on peut s'appesantir sur ce deuxième objectif-là, ce serait une bonne chose, mais pas avoir un intérêt qui va encore beaucoup plus cliver et diviser la Libye. Alors la position, Kofi Kanitom, de la Ligue arabe ici dans le dossier, c'est une position assez surprenante parce qu'on sait que la Ligue arabe, comme le disait Firmin, c'est les pays du monde arabe qui veulent s'unir, mais quand on regarde dans le dossier libyen, vous avez l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui soutiennent le maréchal Haftar, la Turquie épaulée par le Qatar derrière qui soutiennent le gouvernement d'union nationale. Tous sont de la Ligue arabe. Oui, vous avez bien fait de mettre les forces en présence et de nous dire que il y a le GNA qui était supporté par la Turquie avec le Qatar, qui sont des Arabes, et que le maréchal, lui, il était soutenu par l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et puis
la Russie. Il faut se dire également que si cette guerre perdure, c'est que ces puissances-là sont les fournisseurs des armes. Donc ça veut dire que chacun de son parti ou chaque État de son parti fait ses chiffres d'affaires. Et ensuite, il se pose un problème de dominance, de suprématie. Donc il y a les Émirats arabes conduits avec l'Égypte qui veulent toujours avoir le contrôle du pays et chasser. Il n'y a que quelques kilomètres qui les séparaient, 450 kilomètres. Si jamais ils avaient pu, avec leur offensive, dernière offensive là, percer les choses, peut-être qu'ils seront arrivés à Tripoli. Mais malheureusement, ils ont été mis en déroute par le GNA, qui a été supporté par les drones turcs et puis les conseillers militaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà la débâcle et le GNA prétend également lancer une offensive pour aller rapidement ouvrir la porte qui les sépare, Sirte, qui les sépare de choses du maréchal Haftar pour pouvoir finir avec cela. Donc l'Égypte se voit menacée et l'Égypte demande maintenant à ce qu'il y ait les pourparlers reprennent avec cette condition qu'ils veulent d'abord qu'il y ait retrait de toutes les forces légitimes et puis choses qu'ils appellent illégales et puis étrangères. C'est juste pour pouvoir jouer un petit tour avec ce responsable, le président du GNA. Il nous en souvient, c'était même le cas au Libéria, quand les trois factions là étaient en présence, Charles Taylor, Prince Johnson et puis Samuel II. Il a fallu qu'on dise qu'il y ait un pourparler et que des gens devaient venir sans garde de corps. Mais Samuel II s'est vite fait tomber dans le piège en prenant la route sans sa garde. Et Prince Johnson a profité de la situation pour l'éliminer. Et finalement, il aurait abandonné le truc à Charles Taylor pour se reconvertir dans la région. Donc, c'est des dispositions politiques. Aujourd'hui, c'est que je pense également que la Ligue arabe trouve que la position de Qatar et puis de la Turquie, qui sont des Arabes, est contraire à la position de la métropole, qui aujourd'hui voudrait soutenir. La France est déjà derrière les Arabes ici, avec ceux qui contrôlent l'est de la Libye. Et donc le GNA est aujourd'hui la personne non grata qu'il faut écarter pour pouvoir prendre le truc et pouvoir bénéficier de choses. Donc, la Ligue arabe est censée représenter la manche la plus pétrolière qu'il faut supporter si on veut être dans ce bénéfice. Donc, il faut quand même soutenir partout les Arabes pour pouvoir former un fonds uni arabe qui va laisser les puissances profiter du pétrole de la Ligue arabe. Alors, Horus, est-ce que cette demande de la Ligue arabe risque d'avoir des chances d'être suivie? Alors, cette demande de la Ligue arabe, je pense qu'elle va être difficilement suivie. Et je pense que la Ligue arabe lance un message plein de subtilité. Elle demande à tous les intervenants de quitter la Libye. Le problème, c'est que la plupart de ces intervenants, avant que les médias ne focalisent sur la présence syrienne, turque, russe, qatari, etc., les principaux protagonistes sont les Occidentaux. Le problème libyen vient d'une intervention occidentale. La déstabilisation de la Libye vient de frictions occidentales. La non-résolution du conflit libyen, ce sont les Occidentaux qui se sont accaparés de cela. On a eu la réunion qui s'est passée à Berlin il n'y a pas longtemps, auquel justement n'a pas participé le maréchal Haftar. Et lorsque l'on voit le déroulé de ce qui se passe en Libye, on sent que le général Haftar a présumé beaucoup de ses forces parce qu'il avait un soutien et parce que certaines puissances occidentales, dont la France, ont été coupables de duplicité. Donc, l'intervention de la Ligue arabe intervient à un moment où on a toute une communication qui est mise autour de l'interventionnisme turc, l'interventionnisme syrien et russe en l'occurrence, et au moment où on a un général Haftar qui est en pleine débâcle. Alors, effectivement, c'est l'Égypte
qui prend sur lui de faire intervenir la Ligue arabe. Mais le problème avec l'Égypte, c'est que l'Égypte vient lui-même d'une situation instable, et on sait que l'Égypte est un soutien de la région des États-Unis. Et les États-Unis sont, comment dirais-je, la figure de proue de l'OTAN. Donc à un moment, je pense que la Ligue arabe, dans la subtilité de son message, fixe bien le problème. Maintenant, je pense qu'il serait important qu'elle y ajoute quand même un certain nombre de spécifications, qu'elle situe les responsabilités. Parce que je pense qu'actuellement, on est beaucoup dans la communication qui indexe, on va dire, la Russie, les États arabes et tout ça, mais on ne parle pas de l'interventionnisme occidental qui ne dit rien quand il arrive à s'approvisionner au niveau de la Libye. Ce qui est étonnant dans des pays en conflit comme la Libye, et même on l'a vu comme le cas du Congo ou dans d'autres pays, c'est que il peut avoir une instabilité politique, il peut avoir une instabilité sécuritaire, mais étonnamment, il n'y a jamais de problème d'approvisionnement des personnes qui soutiennent les différents groupes armés du terrain. Donc, autre chose, c'est étonnant que la Libye, qui se situe en Afrique, avec un leader charismatique, qui est le monsieur Kadhafi, qui a été évincé, c'est étonnant que la première, on sent que la première réaction, que ce soit pour les occidentaux et même pour la Ligue arabe, soit d'écarter l'UA, donc d'écarter les Africains, alors même que les États africains sont les premières victimes du contre-coup de ce qui se passe en Libye. Donc, est-ce que cela sera suivi? Je doute. Parce que pour moi, je pense que la Libye est un pays stratégique de la région, qui a une question d'approvisionnement, qui a cet accès à la Méditerranée, auquel l'Europe tient, et qui a beaucoup plus d'intérêts cachés, non spécifiés, qui sont ceux des États qui interviennent. Le Qatar, l'Égypte, la Syrie, la Russie qui est en conflit avec les États-Unis, la Turquie qui veut se départir un peu de cette alliance américaine et se rapprocher un peu plus de la Russie, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi, quand on voit au niveau de la réunion à laquelle le GNA, donc le gouvernement reconnu par l'ONU, a été convié, il y a le représentant du GNA, Saleh Al-Shemaki, qui a eu cette phrase. Il a émis des réserves sur l'appel lancé par la Ligue arabe, et il dit que les forces étrangères qui soutiennent le GNA contribuent à repousser l'agression des forces du maréchal. On se rappelle, la Turquie n'est pas intervenue, ils y ont mis la forme. On est allé, il y a eu le Premier ministre Fayez Al-Sarraj qui est allé en Turquie faire une demande officielle. La Turquie est passée par le Parlement qui a autorisé cela. Et donc, est-ce qu'on est ici en situation d'ingérence? Est-ce qu'on peut parler d'ingérence dans cette situation? Oui, on peut parler d'ingérence. Le problème est tellement simple aujourd'hui. Le problème est tellement simple que les puissances étrangères qui sont sur le territoire quittent et laissent la Libye tranquille, et puis c'est fini. Moi, ça me paraît un peu bizarre que le gouvernement du national reconnu par l'ONU, que ce gouvernement ait tellement confiance ou ait totalement confiance en l'ONU. Parce que si cette situation, si on en est arrivé là, c'est parce que les Nations Unies en ont décidé ainsi. C'est ça, au fait. Parce que le problème partait de lorsque Kadhafi, de ce point où Kadhafi recevait déjà la bénédiction de la communauté internationale. On ouvre les portes, Kadhafi se rend à l'Assemblée générale des Nations Unies, Kadhafi jette la charte des Nations Unies à l'Assemblée comme ça. C'est une provocation. C'est une provocation. Et alors que les Occidentaux ils sont tellement rancuniers. On le lui a gardé. Kadhafi arrive aussi en France. Nous sommes le 10 décembre 2007. Maintenant, il échange avec Sarkozy. Après, on demande à Sarkozy, Monsieur Sarkozy, est-ce que vous avez évoqué la situation des droits de l'homme avec Kadhafi? Il dit oui, j'ai dit à Monsieur Kadhafi combien était très importante la question des droits de l'homme dans son pays. On demande à Kadhafi le même soir. Kadhafi dit, Sarkozy et moi, nous n'avons jamais
aborder cette question des droits de l'homme. Ça, c'est la deuxième rancune. Donc, c'est tout ça l'a ramassé qui a fait que les Occidentaux se sont attaqués à Kadhafi et ont tout fait pour l'évincer et pour le tuer. Donc, les Libyens, en réalité, devraient retenir cela. Donc, les Occidentaux étaient intervenus pour deux choses. Première chose, pour un règlement de compte. Deuxième chose, pour puiser le pétrole libyen. Donc, les Libyens... Ils avaient déjà du temps de Kadhafi, enfin une bonne part dans le pétrole, dans les gisements libyens. Oui, Kadhafi leur a laissé la bonne part. Vous voulez parler du déplacement de Condoleezza Rice à l'époque, où Kadhafi avait dit qu'il avait réservé la meilleure part de pétrole aux Occidentaux. Oui, mais il y avait déjà ça. Mais il trouvait depuis un moment où, je sais pas, une aubaine, en quelque sorte. Une aubaine peut puiser fortement, parce que Kadhafi serait là. On n'a toujours pas eu confiance en Kadhafi. Kadhafi, c'est quelqu'un qui propose, après, quand la situation se représente, maintenant, après, il change de position. On s'est rappelé aussi de cette affaire des infirmières bulgares où Sarkozy avait envoyé sa femme. On sait, on ne l'a pas dit sur les médias, mais on sait que quand Cécilia Sarkozy était arrivée sur le territoire libyen, Kadhafi avait changé de discours. Et c'est avec beaucoup de subtilité ou beaucoup d'efforts que Cécilia Sarkozy est arrivée à partir avec les infirmières bulgares. Donc Kadhafi, c'est quelqu'un qui n'avait pas, qui était rancunier vis-à-vis des Occidentaux. Il signe un contrat avec vous, ou vous signez une convention, vous venez, et lorsqu'il se retrouve en position de force, il change de discours, et il vous fait subir. Or, les Occidentaux n'aiment pas subir. Donc, pour conclure, je voudrais juste dire que ce qui se passe aujourd'hui, ici, c'est que les Libyens doivent reprendre leur destin en main. Sinon, les Occidentaux ne vont pas travailler à ce qui est une paix durable en Libye. Parce que autant la guerre dure, autant la situation se complique, autant on puise de la façon la plus considérable le pétrole libyen. Les Libyens doivent le savoir. C'est ce qui leur manque. Regardez par exemple la position de la France. La position de la France, elle est tellement critiquée. Soit la France soutient le général, soit elle soutient le maréchal Haftar. Mais comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? Parce que ça plaît à la France, parce que ça lui permet d'avoir une situation compliquée et de profiter du pétrole libyen. Alors, en même temps, quand la Ligue arabe lance cette demande, est-ce que c'est simplement anodin? Ou bien derrière, il y a aussi, par exemple, les puissances occidentales qui voudraient que la Ligue arabe prenne le devant pour qu'on dise que bon, le monde arabe a repris de la main, donc la Turquie et autres, la Russie, doivent quitter le jeu? Bon, moi, je voudrais plutôt partir de l'observation de Firmin pour dire que pour me poser plusieurs questions. À qui profite aujourd'hui toutes ces tours qui se passent en Libye? Est-ce aux Libyens ou bien aux Occidentaux? Donc, si nous comprenons cela, nous pouvons comprendre aujourd'hui pourquoi certains auraient souhaité que cette trouble-là perdure. Parce que si aujourd'hui la Libye s'unifiait, c'est pas évident que des gens puissent exploiter le pétrole. Alors, maintenez juste le fil de votre développement. On va aller à la première pause et on revient tout de suite après.